Alors, coucou, sois la bienvenue. Merci d'être là. Aujourd'hui, nous allons parler d'un petit sujet qui te touche, qui te ronge et que tu ne sais pas forcément comment procéder, comment t'orienter et comment t'organiser par rapport à ça. Alors, c'est quoi le sujet du jour? Maintenant qu'il a quitté ta vie. D'accord? Ça peut être vice-versa. Ça peut être c'est ta go qui a quitté ta vie ou c'est ton gars qui a quitté ta vie. Mais puisque je suis une femme, je préfère me positionner à la place d'une femme pour pouvoir vous passer le message. Alors maintenant qu'il a quitté ta vie, cette personne, cet homme, d'accord, ton mari, ton époux, ton fiancé, hein, cette personne que tu aimes si tant, ça peut être ton âme sœur, ta flamme jumelle. Maintenant que cette personne a quitté ta vie, et que ça te ronge, et que ça te fait si mal, et que ça te détruit en fond intérieur de toi, ben que vas-tu faire? Que vas-tu faire à partir du moment où tu as connu une séparation, où tu es dans une vraie relation, où tu aimes cette personne, tu apprécies cette personne, tu qualifies cette personne, tu as fait des efforts pour retenir cette relation en vain, tu as donné tout ce que tu avais, tu t'es vraiment sacrifié pour qu'en réalité la relation s'y reste. Et pourtant, cette personne s'est en allée. Cette personne est partie. Pour d'autres personnes, cette personne est partie définitivement. Et pour d'autres personnes, c'est peut-être une personne qui a pris une pause. Et vous savez quoi? C'est très important de savoir quoi faire à partir du moment où tu connais ou bien c'est-à-dire tu tombes dans une situation comme ça dans ta vie. Alors aujourd'hui, on ira parler de qu'est-ce que tu dois faire. J'espère que tu as déjà ton bloc-notes et que tu as déjà un stylo, quelque chose pour pouvoir noter. Et donc du coup, nous allons parler de la première chose qui est apprendre à te connaître. Apprendre à se connaître. Après une séparation, après une pause dans une relation ou après un divorce, il est très important que tu apprennes à te connaître. Cette pause est arrivée, cette séparation est arrivée, on a permis ça pour qu'en réalité tu puisses aller apprendre à te connaître. Ça veut dire que tu n'es pas comme tous les autres, tu as une particularité et donc tu dois pouvoir aller remarquer ça, détecter ça afin de pouvoir apporter une touche particulière à ça pour que tu puisses avancer sur ton chemin de vie. Et donc, du coup, quand on permet ça, c'est pour te réveiller. C'est pour te dire, il y a quelque chose que tu dois savoir te concerne. Donc, du coup, tu dois aller apprendre à mieux te connaître. Tu dois aller savoir, mais qui tu es concrètement. Qui est cette personne que tu es concrètement? Pourquoi est-ce que tu portes ce nom que tu portes? Pourquoi ce nom? Et quelle est réellement ta destinée et surtout ta mission de vie? Et comment est-ce que tu dois pouvoir t'organiser afin de pouvoir te sentir mieux en toi? Et donc, du coup, en réalité, apprendre à se connaître, c'est ici aller permettre une certaine transformation. C'est-à-dire, tu as toute ta vie peut-être, d'accord, possédé autrement. Peut-être que tu te laissais conduire juste par les autres. Tu faisais juste ce que les autres te demandaient de faire. Peut-être ça. Et là, lorsque tu apprends à mieux te connaître, tu n'aimerais plus te laisser guider par quelqu'un. Mais par contre, tu vas apprendre à mieux t'écouter, à te faire confiance et à te laisser guider par toi-même désormais. D'où la transformation. Et donc, du coup, quand tu connais une situation pareille, il est très important de passer à la phase de transformation afin de pouvoir réellement savoir qui tu es et quel est le type de personne que tu es et comment t'organiser, qu'est-ce que tu aimes réellement, d'accord? Qu'est-ce que tu n'apprécies pas de ta vie?
Qu'est-ce que tu aimes faire et qu'est-ce que tu dois pouvoir désormais accepter? Qu'est-ce que tu n'aimes plus? Qu'est-ce que tu dois rejeter, repousser? Et qu'est-ce qui est à ton image? D'accord? Tu vas apprendre à mieux te connaître, à savoir qui tu es de façon concrète. À partir de ce moment où tu sais qui tu es, je peux te rassurer, plus personne, je dis bien plus personne ne va encore te tromper dans ce monde. Plus personne. Parce qu'à partir du moment où tu apprends à te connaître, tu fonctionnes selon ce que tu es. Et quand tu fonctionnes selon ce que tu es, c'est maintenant que tu attires les bonnes choses vers toi. C'est maintenant que tu attires ce que tu veux vers toi. Et si entre-temps cette personne était en pause, maintenant que tu attires les bonnes choses, c'est maintenant que tu vas pouvoir l'attirer. Parce que finalement, tu sais qui tu es et tu t'organises selon ce que tu es et tu fonctionnes selon qui tu es. Et donc, du coup, tu n'attends plus rien de quelqu'un, tu ne quémandes pas l'amour et tu ne forces pas qui que ce soit. Et tu ne lui montres pas que tu es en attente. Et donc, du coup, tu restes qui tu es et ça se voit, ça s'impose dans ton regard, ça s'impose dans ton habillement, ça s'impose dans tes propos et surtout, ça s'impose dans tes manières de fonctionner dans ta vie. Voyez? Donc, c'est le premier point et qui est très primordial pour tous. Si tu es dans une relation où actuellement tu es en séparation, tu as été abandonné, tu as été rejeté, tu as connu le divorce, ou carrément vous êtes en pause dans cette relation, ça s'impose à vous tous, mes amours. Deuxième chose, deuxième point très important que je tiens à souligner, c'est bien sûr le lâcher prise. Alors, le lâcher-prise va venir te dire quoi? Le lâcher-prise va venir t'amener à admettre la situation. Il faut cette pause pour qu'il y ait en fait une renaissance. Il faut cette séparation. Il faut que ça s'arrête pour qu'il y ait un nouveau départ. Il faut que ça stoppe pour que tu aies un nouveau départ dans ta vie. C'est très important. Et donc, du coup, tu dois pouvoir l'admettre, tu dois pouvoir te dire, OK, je comprends. Ça veut dire que je suis arrivée à une phase de ma vie très importante. Et c'est pourquoi ce stop, c'est pourquoi cette pause, c'est pourquoi cette séparation. Alors là, il faut que j'accepte le choix de l'autre. Si l'autre a choisi partir, si l'autre a choisi ne pas reconnaître ma valeur, si l'autre a choisi une autre personne peut-être à ma place, il faut que j'accepte son choix. À partir du moment où tu commences par raisonner comme ça, alors donc du coup, tu vas te dire, je ne suis pas certainement la personne qui l'attendait ou la personne que je suis l'intimide ou ça lui fait peur notre amour ou carrément c'est quelqu'un qui ne m'honore pas, qui ne m'a jamais aimé et donc du coup, je préfère qu'il s'en aille. Et donc, à partir du moment où tu lâches prise et que tu arrêtes de te tromper, chère femme, et que c'est toi qui le maudis tout le temps. Lorsque tu es sur la douche, tu veux faire la toilette, tu cries son nom, tu vas voir, si tu ne me reviens pas, tu n'auras pas la paix, et puis la personne avec qui tu es, ça ne va jamais fonctionner, ou on voit même carrément d'autres femmes qui se mettent à taper sur le ventre. Si c'est moi qui t'ai donné ton premier enfant, si c'est moi qui t'ai donné tous tes enfants, tu n'auras jamais ci, tu n'auras jamais ça, ta vie sera comme ça, ta vie... Pendant que tu bloques la vie de l'autre, je peux te rassurer que tu es en train de bloquer toi-même ta vie avant tout. Qu'est-ce qu'on dit généralement? On dit c'est comme ça, non? Généralement, on dit c'est comme ça. Donc, du coup, pendant que tu es en train de l'envoyer, avant que ça ne aille vers l'autre, ça vient d'abord chez toi. Donc, quel qu'en soit ce que cette personne a pu te faire subir, quel qu'en soit le mal que cette personne a pu te faire vivre, moi, je ne te recommande pas de maudire cette personne. Bien au contraire, lorsque tu le maudis, tu le rejettes, tu le repousses. Et surtout, si vos énergies ne sont pas communes, il partira pour toujours ou elle partira pour toujours. Maintenant, si vous avez les mêmes énergies, c'est-à-dire vous êtes des âmes sœurs, des flammes jumelles, c'est encore pire. Parce qu'en réalité, tu changes ton énergie alors qu'il faut que vous soyez dans de
dans de même énergie. Mais au lieu que toi, tu transformes ton énergie en positive, tu la transformes en négative. Et c'est toi qui utilises des choses. On te conseille des choses. Va payer telle chose chez telle personne. Faire-le comme ça. Fais-le comme ça. Dis ci, dis ça. Ça, tu vas pour le faire, tu n'auras pas le résultat, ça ne marchera pas. Ou carrément pour d'autres personnes, tu vas essayer des choses. Ça va marcher, hein? Cette personne va revenir dans ta vie peut-être. Cette personne reviendra, il n'y a pas de souci. Mais le mal dans tout ça, c'est que cette personne reviendra, mais va encore commettre les pires de toutes les erreurs encore dans ta vie, va te laisser de vraies séquelles et cette fois-ci va repartir pour toujours. Si cette personne, entre-temps, n'était pas destinée. Je vous conseille par contre les astuces au naturel ou carrément d'aller rencontrer un praticien, c'est-à-dire un psychothérapeute ou un psychopraticien que je suis. Si entre-temps tu me choisis, bien sûr, n'hésite pas à frapper à ma porte. Dans la description, tu as toutes mes coordonnées, je dirais. D'accord? Ou carrément tu te diriges vers un médium, vers une personne spirituelle qui va pouvoir te venir en aide, qui va pouvoir vraiment te venir en assistance. Sinon, tu risques non seulement de détruire ta vie juste parce que cette personne t'a quitté, tu vas nuire à ta vie, tu vas nuire à la vie de tes enfants et tu vas nuire à ton avenir. Et tu vas perdre ton temps, tu vas perdre tes énergies, tu vas toucher à ta santé, tu vas avoir mal, tu seras, oh là là, je ne te le souhaite pas. Il faut lâcher prise face à la situation. Comprends que ce moment est important. Et tant que tu ne comprendras pas que cette pause-là, c'est pour t'amener à comprendre ci, à comprendre ça, et pour faire ci, et pour faire ça, cette personne ne reviendra jamais. Parce qu'en réalité, tu ne veux pas comprendre ce qu'on veut t'apprendre quand on a mis cette pause. Tu ne veux pas comprendre ce qu'on veut t'apprendre quand on a permis cette séparation. D'accord? Et à partir du moment où tu lâches prise et que tu reconnais ta valeur, parce que déjà au premier point, tu sais qui tu es. Et quand tu sais qui tu es, tu reconnais ta valeur. Tu t'imposes selon ta valeur. Et à partir de ce moment, tu laisses tomber cette situation. Tu comprends qu'en réalité, c'était pas la situation qui te convenait. C'était pas de cette personne que tu voulais, ou c'est peut-être de cette personne que tu voulais, mais c'était pas de cet amour que tu voulais. Il fallait que cette personne aussi aille connaître, d'accord, son chemin de vie ou aille vivre sa transformation afin d'être finalement prêt pour pouvoir venir t'apporter ce dont tu as besoin. Mais ce qu'il t'apportait jusqu'à l'instant, c'est pas de ça que tu as besoin. Et c'est pourquoi on a permis cette pause, cette séparation, ce divorce. Et si toi, tu ne l'admets pas, tu vas continuer à souffrir. Tu vas continuer à te lamenter. Et cette personne ne reviendra jamais et à grand jamais parce qu'en réalité, tu ne veux pas comprendre. Tu ne veux pas admettre. Et si tu vois que toute seule, c'est compliqué pour toi, n'hésite pas à lui demander de l'aide chez les psychologues, les psychothérapeutes, les psychopraticiens et pourquoi pas les médiums, les spirituels et autres. Alors, je suis tout ce que je viens de citer. Donc, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à me contacter dans la description. Alors, ici, vous êtes avec Chantal la brillante. Eh bien, ici, on brille. Ensemble, on brille. Ensemble, on se lève. Ensemble, on se bat pour y arriver. Et c'est ça être une femme forte. C'est ça être une femme de valeur. C'est ça être une femme de logique. Et c'est ça être une femme respectée. Et je vous veux comme ça, mes amours. Et je vous embrasse. Le troisième point que nous allons aborder, c'est bien sûr la réorganisation. La réorganisation. Alors, lorsque tu as commis d'erreurs dans ta vie ou des erreurs dans ta vie, c'est nécessaire. C'est parce que c'était nécessaire. Si tu ne commets pas d'erreur de ta vie, mais de quoi est-ce que tu veux apprendre? Il faut que tu aies des expériences. Il faut que tu aies tes propres expériences, tes propres connaissances de la chose. Personne ne viendra te dire, même quand on viendra te dire, tu n'y croiras jamais. Et à partir du moment où tu le vis toi-même. À partir de ce moment, tu vois une transformation arrive dans ta vie, un changement vient dans ta vie.
une manière de voir les choses autrement arrive dans ta vie. Tu passes à une autre étape de ta vie. C'est-à-dire, tu vas au-delà de ce que les autres ne pensent de toi. Et tu vas à une autre dimension de ta vie à partir du moment où tu as cette connaissance. Et donc, parce que tu as compris ces choses-là aujourd'hui, alors il va falloir que tu réorganises ta vie. Avant, tu fonctionnais d'une manière comme les autres voulaient peut-être. Tu fonctionnais d'une manière où tu n'avais pas forcément les mots, ou soit tu fonctionnais normalement grâce à toi-même, mais pas de la bonne manière. Tu étais un peu partout, tu étais dans des groupes qu'il fallait pas, tu étais dans des équipes qu'il fallait pas, c'est toi qui avais des amis bizarres, c'est toi qui étais ici au même moment là, c'est toi qui te souciais toujours des autres sans prendre soin de toi, c'est toi qui viens toujours en aide aux autres sans que eux, ils ne te viennent jamais en aide, c'est toi qui, oh là là, tu as vécu des situations dans ta vie. On t'a rejeté, on t'a abandonné, on t'a oublié, on t'a repoussé. Et tu as traversé tout ça. Et aujourd'hui, tu as appris de ça. Et parce que tu as appris de ça, tu dois réorganiser ta vie. Il y a des choses que tu dois pouvoir noter. Tu dois pouvoir te dire, voilà, telle chose, je ne vais plus continuer à faire ça. 2, tel comportement, je dois supporter ça. Je dois stopper ça. 3, telle attitude, je ne m'aurai plus jamais, à grand jamais revoir ça dans ma vie. Ou je ne me permettrai plus jamais qu'on ait cette attitude vis-à-vis de moi. 4, je ne vais plus jamais me mettre à courir peut-être mon aise ou à courir telle situation ou parce que j'ai compris des choses. Et tu dois pouvoir réorganiser ta vie. Et lorsque tu réorganises ta vie, ça te permet d'aller vers finalement ce que tu as envie de faire. Donc du coup, tes projets commencent par se mettre en cours. Tu commences par te positionner par rapport à tes projets. Qu'est-ce que je veux désormais? Que dois-je faire désormais? Comment dois-je me planifier? Lorsque je prends une journée, ça doit se passer comment pour moi? Comment fonctionner? Par où commencer? Et puis tu dois pouvoir te positionner avec toutes ces questions. Et lorsque tu te positionnes avec toutes ces questions, tu verras que tu vas pouvoir te réorganiser aussi facilement que ce que tu ne penses. Et donc, ta vie sera désormais débloquée. Lorsque tu réunis tous ces 3 points, je peux te rassurer, tu vas vers la réussite, tu vas vers la victoire, tu vas vers le bonheur. Parce que lorsque tu commences par mettre tous ces 3 points en place, tu commences par être une femme, pas n'importe quelle. Tu commences par être un homme, pas n'importe lequel. Et donc, du coup, finalement, tu vas attirer à toi ce que tu as, c'est-à-dire ce que tu es en réalité, ce que tu mérites, ce qui doit être à toi. Tu vas finalement attirer ça vers toi. Ça peut être ton ex qui revient. Parce qu'en réalité, en son temps, tu n'avais pas ce que tu as aujourd'hui pour qu'il puisse être là pour t'offrir ce dont tu as besoin. Ça peut être une nouvelle personne qui rentre dans ta vie parce que l'autre personne qui est partie de ta vie devrait cheminer avec toi, t'amener à apprendre des choses. Et si tu as acquis des expériences aujourd'hui, ça a été grâce à lui. Donc, tu dois remercier l'Éternel des années d'avoir mis cette personne sur ton chemin, même si ça a été si difficile, si douloureux, même si tu le vois comme étant le méchant de ta vie, même si tu le vois comme étant le sorcier de ta vie, tu dois rendre grâce à Dieu pour sa vie parce que c'est grâce à lui que Dieu a pu te pousser jusqu'à là où tu es aujourd'hui. Donc, du coup, mes amours, pour aller à une autre étape de votre situation, pour aller à une autre dimension de votre situation, vous avez besoin vraiment de ces 3 points. Et je sais que ça va vous apporter énormément. Profitez-en, mettez ça en place et n'oubliez pas de partager vos points de vue avec moi dans les commentaires. C'est de donner et de recevoir. Et pour tous vos besoins, psychothérapeute
et médiumnique, spirituel et praticien, pas praticien, par contre, psychopraticien, voilà, je ne suis pas une praticienne, non, du tout pas. Je suis d'ailleurs une prêtresse spirituelle de Jésus. Mais ici, particulièrement sur cette chaîne, je suis psychothérapeute. Donc, n'hésitez pas à faire un tour si vous êtes dans des situations données. Je fais également le développement personnel et également j'accompagne les relations amoureuses. Même si tu es célibataire, je t'accompagne dans ta situation. Alors, je vous embrasserai très fort. Je vous aime très, très fort. On va se dire à la prochaine. Au revoir. Ciao, ciao. Bye bye.